fait, c'est la Pentecôte. Vous savez que c'est la Pentecôte. Donc, le Saint-Esprit est descendu. Et cela coïncide aussi avec ce quatrième symbole du songe qui est l'instrumental qui était dans le songe, qui jouait. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons partager, je vais essayer de ne pas être long, c'est le quatrième symbole de notre songe, le songe que j'avais partagé avec vous. Je vais écrire le thème au tableau et c'est la quatrième partie. Mettre en ordre ce qui reste à régler. Je vais mettre le sous-thème, mettre en ordre. Ce qui reste à régler. Quand on va dire sous-thème. Sous-thème, c'est le son de la trompette. Le son de la trompette. Voilà. Le sous-thème, c'est le son de la trompette. On avait vu le premier sous-thème, c'était on va dire le nettoyage, si on veut parler comme ça. C'était symbolisé par le balai, si vous vous rappelez très bien. Le deuxième symbole, on avait dit, c'était la porte. C'était la porte. Le troisième symbole, c'était la lumière qu'on a vu dimanche passé. Qui a été béni dimanche passé? Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mon Claudia, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va bien. Moi aussi. Mon frère Yom, bonjour. Isaac, comment tu vas? Bien? Ah, c'est très bien. Je salue tout le monde, vraiment. Je salue maman Antoinette. Bonjour. Bonjour et bonjour. Maman Christine. Bonjour. Je salue ceux qui sont en ligne. Je vois, il y a Prince, je crois. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont en ligne, même si je ne cite pas le nom. Tout le monde. La famille qui vous met, Sylvana, Piaka, Prince, tout le monde, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Je crois, par la grâce de Dieu, que Dieu va te remplir de beaucoup de joie ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Je vais essayer d'être court, mais d'être précis. Amen. Ok, donc le sous-thème, c'est le son de la trompette. Si vous vous rappelez, dans le songe que j'avais partagé, j'expliquais qu'il y avait un instrumental qui était joué. Et l'instrumental, ça symbolise quoi? Ça symbolise en fait le son de la trompette. En fait, si vous prenez... Pourquoi je dis c'est le son de la trompette déjà? Dans le songe, je disais que tous ceux qui venaient servir dans ce local, tous ceux qui venaient prier, étaient portés par l'instrumental. Alléluia. Vous me suivez très bien. Donc ça veut dire que l'instrumental a une valeur de rassemblement. L'instrumental jouait le rôle d'unifier, d'unité, de rassemblement. Alléluia. C'est pour cela que je dis que c'est le son de la trompette. Et je vais nous expliquer. Si vous prenez avec moi d'abord Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. Le son de la trompette. Nombre chapitre 10. Au verset 5. La Bible nous dira ceci. Nombre 10, verset 5. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent par l'Orient partiront. Là, on parle de la trompette. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent par l'Orient partiront. Verset 6. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront.
On sonnera avec éclat pour le départ. Vous sonnerez aussi, verset 7, pour convoquer l'assemblée. Et vous ne sonnerez pas avec éclat. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je vais lire jusqu'au verset 10. On dit: les fils d'Aaron, sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Prenons le psaume 89. Psaume 89. Le verset 15 à 16. Psaume 89, verset 15 à 16. Il est écrit: la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. On a lu le verset, on va dire 5 à 10 de Nombre chapitre 10. Pourquoi? Parce que ça nous explique en fait le rôle que jouait la trompette au milieu du peuple d'Israël. On sonnait la trompette pour les grands événements, les grands moments de rassemblement. Vous savez qu'en Israël, quand Dieu avait donné la loi au peuple d'Israël, il y avait au moins 7 lois. Mais parmi les 7 lois, il y avait 3 lois qui étaient importantes. Non, qu'est-ce que je dis? Quand Dieu a donné, quand Dieu a donné la loi à Moïse pour Israël, il y avait 7 fêtes. Je veux parler des fêtes, ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Ok? En parlant de la loi, il y a plus de 600 lois. La loi que Dieu a donnée à Israël au travers de Moïse, il y a plus de 600. Mais parmi cette loi, il y avait ce qu'on appelait les fêtes de l'Éternel, où les enfants d'Israël devraient se réunir, se rassembler et célébrer des fêtes en présence de Dieu. Et parmi ces 7 fêtes, il y en a 3 qui sont importantes, qui sont de grandes fêtes. Donc, il y a la fête de Pâques. Bon, pour voir ces fêtes, vous pouvez prendre, je crois, Exode chapitre 16, je crois. Attendez, je vais regarder. On parle des 3 grandes fêtes. Ici. Alléluia. C'était le nom. Alléluia. Voilà. Donc c'est plutôt Deutéronome 16. C'est pas Exode, c'est plutôt Deutéronome 16. Je savais que c'était entre Deutéronome et Exode. Si vous lisez Deutéronome 16, tout le chapitre, ça nous parle, en fait, vous allez voir du verset 1 au verset 8, ça parle de la Pâque. Du verset 9 au verset 12, ça parle de la fête qu'on appelle la fête des semaines, ou la fête de la moisson, des moissons, des céréales. Cela correspond en fait à la Pentecôte. Et il y a la fête des tabernacles. C'est aussi une grande fête. Donc du verset 13 au verset 17. Mais nous n'allons pas lire. Je vous donne juste ce chapitre pour que vous compreniez en fait. Il y avait 7 fêtes solennelles que Dieu avait données au peuple d'Israël, parmi lesquelles il y en avait 3 grandes fêtes. Alléluia. La Pâque, que vous connaissez certainement, symbolisait en fait la sortie de l'Égypte, la délivrance, la rédemption. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es là avec moi?
Donc la Pâque, c'est la délivrance. Mais la Pentecôte, c'était pour célébrer en fait la commémoration de la proclamation de la loi. Donc quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte, il les a menés dans le désert, au pied du mont Sinaï, et ils sont restés là, et Dieu va donner la loi à Moïse au sommet du mont Sinaï. Alléluia. Donc pour commémorer cette loi, parce que parmi tous les peuples de la terre, c'était le seul peuple qui avait la loi de Dieu. Alléluia. C'est fort, hein? C'est pour ça que les Juifs étaient fiers. Ils se prenaient pour les intelligents. Ils se prenaient pour les sages. Ils se prenaient pour ceux qui sont saints et purs devant Dieu. Alléluia. Ils connaissaient la loi. Ils avaient la loi de Dieu. Ils connaissaient la volonté de Dieu selon la loi. Alléluia. Et quand ces grandes fêtes arrivaient, tout Juif, peu importe où il se trouve sur la terre, ils devraient tous se retrouver à Jérusalem, le lieu où Dieu a choisi pour célébrer ensemble la fête. Alléluia. La Pâque, vous savez, pour nous, notre Pâque, c'est Christ qui a été immolé, l'agneau pascal. Alléluia. Mais Dieu a choisi le jour de la fête de la Pentecôte en Israël pour donner en fait naissance à l'église, pour manifester la naissance de l'église sur la terre. Alléluia. Or, la Pentecôte, j'ai expliqué, ça s'appelle la fête des semaines ou la fête des semailles. Donc c'est une fête de joie, de réjouissance, où les gens viennent avec leur récolte, avec les fruits de ce qu'ils ont semé. Alléluia. Il y en a qui viennent avec des dattes, avec toutes sortes de fruits en fait. Chacun amène. Ça peut être du maïs, tu amènes au temple, tu viens semer, tu viens donner à Dieu. Et tu viens aussi manger en présence de Dieu avec ta famille. Donc c'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. C'est une grande fête en Égypte. Je dis en Égypte. En Israël. Amen, amen. C'est une grande fête. Et je disais au début qu'aujourd'hui, pour nous, c'est un jour de joie. On a expliqué que l'instrumental, c'est l'image du son de la trompette qui rassemble. On a lu dans le psaume 89, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. La trompette est sonnée pour rassembler, pour attirer les frères et sœurs, attirer les hommes à Dieu. Amen, amen. Amen. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Donc déjà, si tu es là ce matin, c'est parce que quelque part, tu as entendu un son. Tu as entendu un son. Dans ton inconscience, tu as entendu un son. Et c'est ce son qui t'a guidé. Vous voyez les abeilles. Les abeilles. C'est quoi la particularité des abeilles? Les abeilles, là où il y a le nectar, ça les attire. Vous savez ça, non? Alléluia. Amen. Et là où il y a du miel, il y a des abeilles. Parce que c'est les abeilles qui fabriquent le miel. Mais ce qui attire l'abeille lui-même, ce n'est pas le miel. Ce qui attire l'abeille, c'est le nectar des fleurs. Alléluia. Et Jésus dira que là où il y a le cadavre, c'est là aussi que s'assemblent les vautours. N'est-ce pas? Donc si tu es venu ici ce matin, ou si tu as donné ta vie à Christ, c'est parce que dans ton esprit, tu as entendu quelque chose, mais que toi-même tu ne le sais pas en fait. Ce n'est pas moi qui t'ai attiré, non. C'est Dieu lui-même. C'est le son de la trompette en fait. Jésus dira que, en fait, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc tu as entendu l'appel de Dieu et c'est pour cela que tu es venu à Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde de devenir enfant de Dieu, d'entendre le son de la trompette, de devenir chrétien ou chrétienne. Si tu es devenu chrétien ou chrétienne, c'est parce que tu as entendu quelque part un jour le son de la trompette. Et la question qu'il faut se poser, c'est que quand j'entends le son de la trompette, déjà, pourquoi Dieu m'a appelé? Pourquoi il m'a attiré à lui? Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui disperse, qui divise, qui vient pour séparer, pour nuire. Non. Jésus est venu pour rassembler. Alléluia. Rassembler. Peu importe où ils sont dispersés.
peu importe où ils se trouvent, les enfants de Dieu, les enfants de lumière. Les enfants de Dieu sont les enfants de lumière. Amen. Alléluia. Amen. Là, ça va devenir compliqué ou costaud, je veux dire. Donc Jésus est venu pour rassembler les enfants de Dieu, qui sont des enfants de lumière. Amen, amen. Amen. Et donc, si tu es devenu chrétien, c'est pour quelle raison? Pourquoi Jésus t'a sauvé? Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Mais quel est le symbole de cette joie? Quel est le but de cette joie? Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Est-ce que c'est la mort de Christ? Non. Nous avons déjà célébré la mort de Christ, la Pâque. Alléluia. Jésus est mort. Et c'est 40 jours après sa mort, je dirais même 40 jours après sa résurrection, que la Pentecôte est arrivée. La Pentecôte est célébrée, je crois, il faut compter 7 semaines. C'est 7 semaines après la Pâque qu'on fête la Pentecôte. Alléluia. Donc c'est 40 jours après la mort ou la résurrection de Jésus que le Saint-Esprit était descendu du ciel. La Pentecôte pour nous, chrétiens, c'est le jour où le Saint-Esprit nous a été donné. C'est le jour en fait où le chrétien où je vais dire, comment je vais le dire, où tu as quitté les ténèbres pour passer à la lumière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour toi et moi, la Pentecôte, c'est le jour où tu as quitté les ténèbres et tu es passé dans la lumière. Le jour où tu as reçu Christ. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et je vais essayer de simplifier vraiment l'enseignement. Parce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. C'est que, à force de trop donner aux chrétiens, ils ne comprennent plus rien. Vous me suivez ce matin? Le but, ce n'est pas de charger l'esprit des gens. On te donne tellement de choses que finalement tu n'as rien compris. Il y a des choses élémentaires dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, dans la doctrine chrétienne, que si tu ne comprends pas la base, le fondement, le reste, tu ne pourras pas comprendre. Alléluia. Prenons Hébreux 6. C'est trop important. Trop important. En fait, je ne veux pas que tu souffres. Je ne veux pas que tu continues de souffrir. Je ne veux pas que tu continues de souffrir du péché. Ou que tu continues de pratiquer le péché. Non. Je veux que tu comprennes qui tu es réellement. Et tu verras que toi-même, ton attitude va changer. Prenons Hébreux 6. Hébreux chapitre 6. Verset 1. On lui dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau quoi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Qui n'a pas sa Bible? Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, n'est-ce pas? De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Donc le premier fondement qu'on pose, c'est le renoncement aux œuvres mortes. On va dire la rémission des péchés. Alléluia. Donc le B.A.-ba de l'évangile, c'est ce que Jésus a fait par rapport au péché, pour toi et moi. Par rapport au péché, le péché, par rapport à la chair, par rapport au diable, par rapport aux ténèbres. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Alléluia. La tristesse aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens vivent, mais ils continuent de vivre dans le péché ou de penser qu'ils sont dans le péché. Si réellement tu as connu Christ, tu n'es plus dans le péché. Comment je vais le dire, en fait? Vous voyez, le téléphone qu'on utilise, le téléphone portable. Quand je prends un téléphone portable, quand j'enlève la batterie, l'extérieur reste toujours un téléphone portable, n'est-ce pas?
mais il n'est plus allumé. Vous êtes d'accord avec moi? Quand je retire la batterie, le téléphone est éteint. Donc, si j'enlève cette batterie-là et je mets une nouvelle batterie neuve, si je remets, le téléphone va s'allumer. Excusez-moi, le téléphone va s'allumer, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que c'est toujours le même téléphone? Extérieurement, c'est toujours le même. Mais est-ce que intérieurement, c'est toujours le même? Est-ce que c'est le téléphone qui est sorti de l'usine, Gabriela? Hein? Est-ce que c'est le téléphone qui est sorti de l'usine? Je sais que tu n'as pas suivi, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Si je prends un téléphone, j'enlève la vieille batterie. Le jour où je l'enlève, le téléphone est éteint. Si je mets une batterie neuve, est-ce que le téléphone que j'aurai là, il va s'allumer? Oui, parce que j'ai mis une nouvelle batterie, n'est-ce pas? Mais dites-moi, est-ce que c'est toujours le même téléphone? Extérieurement, oui. Mais est-ce que... Bon, sur quoi on s'appuie pour dire que c'est le même? C'est à cause de l'extérieur. Mais est-ce que c'est celui qui est sorti de l'usine? Non, c'est juste parce que la batterie a été changée. Voilà. Comme la batterie a été changée, le téléphone en apparence est le même. Vous m'entendez? Mais ce n'est pas le même téléphone. Je prends un autre exemple. Je prends l'exemple d'une voiture. Prenons l'exemple d'une voiture. Une voiture. Pour que une voiture fonctionne, elle a besoin de quoi? D'un moteur et du carburant. S'il n'y a pas de carburant ou du gaz, parce qu'il y en a des voitures qui fonctionnent avec du gaz, tout ainsi de suite. En tout cas, s'il n'y a pas du carburant, la voiture, malgré son moteur, ne pourra pas bouger. Vous voyez? Ou même les voitures électriques. S'il n'y a pas la batterie, malgré que c'est une voiture électrique, elle ne pourra pas bouger. On est d'accord? Donc la voiture a besoin d'un moteur et elle a besoin aussi du carburant. Elle a besoin aussi de l'essence ou de la batterie pour fonctionner. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, imagine que le moteur de la voiture, je change le moteur. Imagine que la voiture a 50 ans. Ça fait 50 ans qu'elle est sortie de l'usine. Donc, extérieurement, elle est fatiguée. N'est-ce pas? Et je change le moteur. Je prends un moteur neuf, je le mets dedans. Est-ce que cette voiture sera toujours la même? En apparence, elle sera la même. Mais intérieurement, est-ce que c'est la même voiture? Non. Parce que l'autre a vieilli. L'autre n'a plus la puissance. Mais cette nouvelle voiture, à cause du moteur neuf qui est dedans, aura la puissance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cette voiture, à cause du nouveau moteur, aura la force, l'énergie. Elle va démarrer au premier tour. En un seul coup. Tu allumes seulement, ça s'allume. Ça se démarre. Pourquoi? À cause du moteur que j'ai changé. C'est ça l'homme. L'être humain, le moteur qui est en nous, notre batterie, c'est notre esprit. Est-ce que vous me suivez? C'est ton esprit. Mais mon esprit ou ton esprit était mort. C'est la base. Si tu ne comprends pas ce que je dis là, ta vie chrétienne ne pourra pas avancer. En fait, tu vas continuer à lutter pour les mêmes choses pour lesquelles Jésus t'a déjà délivré. Est-ce que vous me suivez ce matin? L'homme est comme une voiture. L'homme est comme ce téléphone-là. L'être humain. Notre batterie était faible, était fatiguée. Notre esprit, ce qu'on appelle le vieil homme, mon esprit qui était en moi était mort. Vous voyez? Donc il fallait changer la batterie. Parce que j'étais comme un téléphone dont la batterie était morte. Était morte. Donc les gens peuvent jouer avec le téléphone. Les enfants vont jouer avec, mais le téléphone ne s'allume pas.
il n'intéresse personne. Il ne peut intéresser que les enfants. Ils vont jouer avec. N'est-ce pas? On peut le jeter dans les affaires, on oublie même, parce qu'il ne s'allume pas, la batterie est morte. Mais le jour où je trouve une batterie neuve et je change, le téléphone s'allume, il devient intéressant. N'est-ce pas? La même chose pour la voiture. Tant que le moteur a vieilli et qu'on n'a pas changé, la voiture peut bouger. Un jour, il s'allume. Tu fais quelques distances seulement, ça s'éteint. Vous connaissez les vieilles voitures. Quand la voiture est fatiguée, là, tous les jours, tu peux avoir 25 problèmes la même journée. J'exagère un peu, mais je ne sais pas si vous avez déjà conduit une voiture qui est fatiguée. Le matin, tu veux démarrer, ça ne s'allume pas. Tu dois aller chercher une autre batterie avec des câbles pour mettre les corses contre corses, démarrer. Ou tu appelles un ami, on amène une autre voiture parce que la batterie. Même si il y a des voitures, même tu peux acheter une batterie neuve, mais elle ne s'allume pas. Pourquoi? Parce que le moteur a un problème. Le moteur est fatigué. Alléluia. Il faut changer le moteur. Et c'est pareil pour nous. Notre batterie, notre moteur, ce qui fait qu'on vit, ce n'est pas notre âme, c'est notre esprit. Un homme sans le souffle, sans l'esprit, tu es mort. Je suis mort. Alléluia. Donc ce qui me donne la batterie, ce qui me donne l'énergie, c'est mon esprit. Ce n'est pas mon âme. Si mon âme existe, c'est parce que j'ai un esprit. Mais quand j'étais dans le monde, mon esprit est mort. Si tu n'es pas chrétien, ton esprit est mort. Mais le jour où tu deviens chrétien, tu donnes ta vie à Christ, Dieu change ton esprit. Dieu qui est le créateur de toutes choses, il connaît la pièce qui fait que tu étais mort. Donc Dieu enlève ton esprit mort, il te donne un esprit nouveau. Vous m'entendez ce matin? Donc tu n'es plus un téléphone éteint, tu es maintenant allumé. Tu peux te connecter. Parce que le téléphone, quand il est éteint, il n'a pas de réseau. Tu ne peux pas appeler. Tu ne peux pas te connecter à qui que ce soit. Mais quand le téléphone est allumé, tu peux appeler tes parents, tu peux appeler tes enfants, tu peux appeler la famille, tu peux te connecter n'importe où, n'est-ce pas? Tu peux suivre même les actualités, c'est pareil. Donc quand nous recevons Jésus, nous sommes ce téléphone qui est allumé. Donc on peut maintenant se connecter. Se connecter à quoi? À Dieu. Alléluia. J'essaie d'utiliser des exemples terre à terre comme ça pour nous faire comprendre en fait ce que Jésus a fait pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? En enlevant notre esprit qui était mort dans cette batterie vieille, en nous donnant une nouvelle batterie, un nouveau moteur, qu'est-ce que Jésus a fait? Il fallait régler le problème du péché. Parce que s'il ne règle pas le problème du péché, même s'il met en nous une nouvelle batterie, cette batterie risque aussi de mourir. Est-ce que vous comprenez? Prenez l'exemple par exemple d'un téléphone dans lequel il y a un virus. S'il y a un virus, même si on change la batterie, elle finira aussi par mourir. Vous comprenez ça? Donc, il ne faut pas seulement changer la batterie. Il faut aussi, en fait, il faut comment je vais dire? Il faut réussir à isoler le virus et l'enlever. Je répète. Tant que le virus, s'il y a un virus dans le téléphone, même si tu changes la batterie, elle finira, en fait la batterie finira aussi par mourir à cause du virus. Alléluia. Mais si tu arrives à isoler le virus et à le l'ôter, à le neutraliser, eh bien, tu as sauvé le téléphone. Vous comprenez ce que je dis? C'est tellement important. C'est pareil pour la voiture. Si une voiture essence, tu mets du diesel dedans, tu vas tuer le moteur, n'est-ce pas? Donc même si tu changes le moteur et tu continues de mettre du diesel, qu'est-ce qui va arrêter? Tu vas aussi tuer ce nouveau moteur. Donc pour une nouvelle voiture ou un nouveau moteur, il faut
le vrai carburant qui va avec. Et pour aussi un téléphone que tu as changé là-bas, dont tu as changé la batterie, il faut aussi isoler le virus. Le virus ici, c'est quoi? C'est le péché. Le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le vrai son de la trompette, en fait, c'est ça que les chrétiens doivent comprendre. Jésus t'a délivré du péché et il t'a donné un esprit nouveau. Et tu es devenu un avec Jésus. Tu es devenu comment? Un avec Jésus. Je dis, tu es devenu un avec Jésus. Jésus t'a donné son Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur, or on dit que le Seigneur c'est l'Esprit. Donc celui qui s'attache au Seigneur, on dit il devient avec lui un seul et même esprit. Amen. Or le Seigneur c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3. Ça veut dire que celui qui s'attache à Jésus, celui qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur et qui est baptisé, il reçoit le Saint-Esprit. Il devient un avec Jésus. Ça veut dire que tes péchés sont pardonnés. C'est le b.a.-ba de ce que Jésus a fait pour toi. Tes péchés sont pardonnés. Tu n'es plus un pécheur. Dieu a ôté le péché. En fait, je ne sais pas comment je vais dire. Vous voyez, prenez l'exemple d'un esclave. Un esclave. Quand vous voyez les esclaves, ils sont enchaînés, n'est-ce pas? Souvent les esclaves, on leur met des chaînes. Il ne peut pas bouger, il est limité. Il ne peut pas aller là où il veut parce qu'il y a une chaîne autour de ses bras ou autour de ses pieds ou de ses reins ou de son cou. Alors, pour libérer l'esclave, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut briser la chaîne. C'est ce que Jésus a fait. Le péché est comme une chaîne, en fait. Nous étions esclaves du péché et Jésus nous a libérés du péché. Et Jésus nous a aussi libérés de la chair. De la chair. La chair. Quand tu as envie de... En fait, quand tu es tenté aujourd'hui en tant que chrétien, quand tu es tenté, ce n'est pas ton esprit qui est tenté. C'est ta chair qui est tentée. Mais tu as maintenant un esprit vivant où tu peux résister à la chair. Si tu veux résister à la chair, par tes propres forces, tu vas échouer. Mais si tu acceptes que toi tu es mort avec Jésus à la croix et que c'est désormais Jésus qui vit en toi, tu auras la force de vaincre le péché. Je ne sais pas comment je vais le dire, vraiment pour que chacun comprenne. Mais si tu n'as pas compris ça, je crains en fait que tu vas lutter pour rien. Tu vas continuer à lutter. En fait, vous allez voir, il y a des gens, ils ont donné leur vie à Christ, mais les mêmes choses auxquelles ils ont renoncé, ils continuent de pratiquer. Ta vie n'a pas changé depuis que tu as donné ta vie à Jésus. On va dire, tu continues de faire les mêmes choses comme quand tu étais encore païen, comme quand tu étais encore dans le monde. Tu continues d'avoir les mêmes combats. Dans tes rêves, dans tes sons, les mêmes attaques. Quand tu étais dans le monde, les mêmes esprits qui t'attaquaient continuent de t'attaquer, de te combattre. Quand tu étais dans le monde, tu étais tout le temps angoissé. Mais aujourd'hui que tu as donné ta vie à Jésus, tu es toujours angoissé dans tes rêves, dans tes songes. Parce que tu n'as pas accepté de mourir. Tu n'as pas encore accepté que toi tu es morte ou tu es mort. Il faut accepter que je suis mort. Si tu acceptes que tu es mort, alors Christ va prendre la place. Christ va maintenant commencer par accomplir sa volonté en toi. Tu vas te soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Prenons 1 Jean 3.
Jean 3,4. Alors, nous voulons, en fait, c'est un jour de joie. Nous devons être dans la joie. Vous voyez, nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, le niveau où on doit être, ce n'est pas le niveau où on doit toujours continuer à prier, Seigneur, pardonne mes péchés, Seigneur, pardonne mes péchés. Non. Mais c'est le moment, le niveau où on devrait plutôt, Seigneur, merci, parce que tu m'as sanctifié, tu m'as donné le Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que je suis un avec Jésus. Alléluia. Je ne pense plus aux événements passés. Il faut comprendre en fait, celui qui est tenté en toi, ce n'est plus toi. C'est ta chair. C'est ce que Dieu appelle ta chair. Donc quand tu es tenté, tu vois, j'ai dit, il faut isoler le virus. Comprends bien c'est quoi ton esprit et c'est quoi ta chair. Quand tu sens la tentation, comprends que c'est ce qu'on appelle les membres de la chair qui sont en toi, qui sont encore sur cette terre. Donc, ne fais pas attention à ça, en gros. Toi, laisse que le nouveau carburant, qui est le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, te remplisse le moteur, le nouveau moteur que Dieu a mis en toi. Est-ce que l'exemple là, ça parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Ce nouveau carburant, c'est l'esprit, c'est la parole de Dieu. Au lieu de se focaliser sur comment vaincre le péché, focalise-toi sur la parole, sur le Saint-Esprit, sur les choses que le Saint-Esprit aime. Comme on a fait ce matin, la louange, l'adoration. Alléluia. Crois à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que tu es pardonné. Tu es sanctifié. Nous avons été habitués à marcher par la chair depuis notre enfance. Vous comprenez? Donc, il faut maintenant se rééduquer soi-même. Il faut savoir que mon esprit, c'est ma conscience, mon intuition et ma communion. Alléluia. Et travailler ces trois fonctions de mon esprit. Et tu vas voir. Aujourd'hui, c'est les fonctions de ton âme et de ton corps qui sont développées. Vous voyez, l'homme, son instinct est développé. Ses émotions sont développées. Son intelligence est développée. Vous voyez ce que je dis? Ça, c'est l'âme. La volonté, les désirs de la chair. Ces choses sont développées dans l'homme. Mais quand tu arrêtes de te focaliser sur ça et tu travailles ta conscience, de quoi es-tu conscient? Je veux être davantage conscient de ce que Dieu a dit, de la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit en réalité? C'est quoi le départ de ma nouvelle vie en Christ? C'est comme si on veut dire à quelqu'un que tu as une nouvelle vie. On dit tu as une nouvelle femme, tu as épousé une nouvelle femme. Mais quand tu es avec ta nouvelle femme, tu continues de penser à l'autre femme. Vous trouvez ça normal? Hein? On dit, est-ce que maman Karine va être d'accord de ça? Non. Hein? Non. Ma soeur Claudia, imagine que... Non, ce n'est pas un bon exemple. Mais imaginez hein, que mon frère Yom, ça passe pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Imagine là où je suis. Quand je suis avec ma femme, on est là assis. Et moi, mes pensées sont sur une autre femme, une ex ou des choses comme ça. Il y a un problème. Vous comprenez? C'est ça le chrétien. En fait. Nous sommes l'épouse de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes mariés à Jésus. Nous sommes un avec Jésus. Tu es un avec Jésus. N'est-ce pas? Je suis un avec Jésus. Je suis un. J'ai la vie de Jésus qui coule en moi. C'est ça la vérité. Ce que le diable ne veut pas, c'est que tu sois conscient que tu es un avec Jésus. C'est tout. Il ne veut pas que tu le réalises. C'est tout. Il veut que tu luttes. Tu cherches à lutter par tes propres efforts pour réussir ou pour vaincre le péché ou pour vaincre les démons. Non. Toi-même, tu ne vas pas y arriver. Ce que toi, tu as à faire, c'est de mourir. Meurs à toi-même.
Alléluia. Amen. Et la Bible dit que tu es mort avec Christ. Le jour où Jésus a été crucifié, tu as été aussi crucifié. Le jour où Jésus a été enseveli, tu as été aussi enseveli avec lui. C'est ce qui est écrit. C'est ce que Paul dit. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Moi, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Regardons 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 4. L'apôtre Jean nous dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. On dit, le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Donc maintenant imaginez, aucun homme n'a pu réussir à pratiquer toute la loi. La justice de la loi dit quoi? La justice de la loi dit que si tu mets en pratique ces choses, tu seras sauvé. C'est ce que la justice de la loi dit, n'est-ce pas? Mais la justice de la foi dit que si tu crois dans ton cœur, si tu confesses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Amen, amen. Donc, on dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Or, Jésus a vaincu la loi. La Bible dit que Jésus, c'est la fin de la loi. Jésus, c'est la fin de la loi. Jésus a vaincu la loi. Jésus nous a délivrés de la loi. Tant qu'il y a la loi, tu ne peux pas vaincre. La loi et la chair, les deux vont ensemble. Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais c'est important, c'est la base. Alléluia. Le son de la trompette, ce qui nous unit, ce qui fait qu'on est un, chacun dans sa maison. Nous sommes chacun séparés, peut-être physiquement, mais en esprit, nous sommes un. Nous sommes pareils, nous sommes identiques en esprit. L'autre est rouge, l'autre est jaune, l'autre est noir physiquement. Mais en esprit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni blanc, ni jaune, ni rouge. Nous sommes tous pareils, identiques. Alléluia. Et nous nous identifions tous à Christ. Alléluia. Nous sommes unis en Jésus. C'est Jésus notre identité. Nous sommes un, nous sommes ensemble. Je suis un avec Jésus. Tu es un avec Jésus. Elle est un avec Jésus. Il est un avec Jésus. Et nous tous ensemble, en Christ, nous sommes un. Alléluia. Jésus nous a délivrés de la loi. Mes chers amis, moi-même, ça m'a pris du temps pour comprendre. En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Et j'insiste, ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est la base. C'est le fondement. En fait, c'est le premier fondement. Je ne sais pas si vous comprenez. On a beaucoup donné des enseignements. Mais le premier enseignement que tu dois comprendre, c'est la délivrance du péché. Comment tu es délivré du péché? Comment tu es délivré de la chair? Comment tu vis avec Jésus? Comment tu marches avec Jésus? Alléluia. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Non. Tant qu'il y a la loi, vous voyez, la justice de la loi, c'est la condamnation, en fait. C'est la condamnation. Donc, même les messages que nous prêchons, ce n'est pas des messages de condamnation. Quand nous dénonçons parfois le péché, ce n'est pas pour condamner les gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Le message est prêché avec amour pour attirer, rassembler. C'est ça le son de la trompette. Rassembler, attirer les gens. Attirer les âmes vers Jésus. Alléluia. Avec amour, avec douceur. Parce que Jésus nous aime. Dieu nous aime. Alléluia. Tu n'es pas un pécheur. En fait, si tu es toujours un pécheur, c'est que tu n'as pas encore reçu Jésus. Je suis désolé. Lisons jusqu'à... Lisons. On dit, oh, verset 5. Vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est aussi simple. Si toi,
tu penses que tu pêches encore. Donc Jésus n'est pas en toi. C'est ce qui est écrit. Est-ce que c'est écrit ou pas? Je peux vous donner plein de versets. Est-ce que vous me comprenez? On dit que Jésus est venu pour ôter les péchés. Et Jésus ne meurt pas deux fois. Il ne mourra pas une deuxième fois. Non. Il est mort une seule fois pour les péchés et c'est fini. Il ne vient pas mourir pour chacun de nous, pour toi. Ensuite, quand toi tu vas encore te pécher, l'autre va pécher, Jésus revient, il meurt encore pour... Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. Pour tous ceux qui sont appelés à être sauvés, le jour où Jésus était mort, il y a plus de 2000 ans, nous tous, il est mort avec nous. Il est mort pour nous, pour nos péchés, tous nos péchés. Et il a ôté nos péchés. Donc le vrai problème des chrétiens, c'est la chair, c'est tout. Ce n'est pas le péché, mais c'est la chair qui fait qu'ils peuvent toujours pécher. Il faut alors comprendre c'est quoi la chair, comment vaincre la chair, et c'est tout. Je vous dis, et j'insiste, le Seigneur dit que c'est le fondement, c'est le premier en fait. Et le problème c'est que les chrétiens, quand ils reçoivent Jésus, quand ils donnent leur vie à Christ, on ne prend pas le temps de bien leur expliquer. Donc il y en a parfois qui font des années en Christ, mais qui ne comprennent pas. Lisons la suite. On dit, celui qui pêche ne l'a pas connu. Verset 6. Celui qui pêche ne l'a pas connu. Alors comment toi tu dis toujours que tu pêches? Je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas demander pardon à Dieu. Si tu sens dans ton cœur que tu as péché, tu peux demander pardon à Dieu. Mais si tu reviens toujours demander pardon pour les mêmes péchés, ça veut dire que tu n'as pas connu Jésus. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Ce qui nous unit, c'est ça, c'est ça. Nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des saints. L'Église est formée d'hommes et de femmes qui sont sanctifiés par le sang de Jésus. Tu es saint, je suis saint. Alléluia. Lisons le verset 7. On dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen, amen. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur vraiment illumine les yeux de nos cœurs et que Jésus soit formé dans notre cœur. Que Jésus soit formé dans notre cœur. Amen, amen. Prie le Seigneur ainsi.